Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous regardez votre émission préférée sur votre chaîne préférée et je suis avec mes invités préférés. Applaudissements pour mes 3 invités préférés d'aujourd'hui. Tous les jours je dis préférés. Hein, oui, j'ai compris. Pourquoi tu as compris Parce que j'imagine ton humour oui, légendaire. voilà. Alors on va te présenter en premier parce que tu as parlé avant les filles ou je présente les filles en Non, oui, tu peux les présenter. Galanterie quand même. Hein. Bien sûr. Donc Ève Alem, c'est toi. Applaudissements pour Ève Alem. Ça veut dire quoi ça? Et Jennifer Lesquette. Yeah. Applaudissements pour Jennifer Lesquette et Ève Alem. Donc vous sortez un bouquin très intéressant qui s'appelle Science, c'est ça? Science. Je le disais à l'anglais, Science. Hein, alors on en parlera tout à l'heure, c'est un bouquin donc, sur la langue des signes en fait. Oui, c'est très ça. Bien. Applaudissements donc pour Ève et pour Jennifer. Merci. Dois-je te présenter encore Daniel? Oui, surtout que c'est pas Daniel, moi c'est Johnny François. Mon vrai nom. Oui, c'est vrai. Alors Johnny François, applaudissements pour Johnny François. De temps en temps, on t'appelle Daniel Lévy. Ouais, ça m'arrive. Bon, Moïse, il n'y a pas des mecs qui t'appellent Moïse par rapport au décommandement. Si, il y en a même qui me demandaient des bénédictions dans la rue à un moment donné. C'est vrai, non? Je te jure. Ouais. C'est pas grave. Non, mais c'est un personnage. Non, c'est pas grave. Bénissez mon fils. Et tu l'as fait? Bah oui, je l'ai fait. Pour 250 €, on accepte. Hein. Ah ouais. Génial. Mais à l'époque, c'était des francs, que tu me parles de 250 €. Ah ouais, c'est pas si longtemps que ça. Il y a 20 ans. C'était encore des francs? En 2000. Les euros, c'est en 2001, non? Ah ouais, t'as raison. On va vérifier, Marc. Je sais pas. Bon, allez, Daniel Lévy, applaudissements. Voilà, et le mardi, il y a un grand spécialiste du vinyle qui vient, il s'appelle Ludo. Donc on va l'applaudir avant qu'il vienne, puis on l'applaudira après aussi. Moi, c'est voilà, bien. applaudissements pour Ludo. Il va nous parler de vinyle dans quelques instants. Donc le GLPP est une émission totalement inculte qui est enfin devenue totalement culte. Ouais. Merci beaucoup, public adoré. Donc vous allez me raconter des blagues, des anecdotes, vous êtes prête? Tu es prêt, Daniel? Voilà. Il y a un single essuie-glace. Ouais. Donc un jingle, pardon, pas un single, un jingle, je fais ça, regardez, et vous faites ça. Ah, vous faites très bien l'essuie-glace, surtout toi, comment tu te fais appeler, Johnny François? Ouais, Johnny François. Johnny, t'as une blague? Non, moi je sais faire que ça. Tu vas rester jusqu'à 18h22 à faire l'essuie-glace. Ah, j'ai des blagues, mais une seule. Je m'en souviens jamais. Oui, allez, une seule. J'aurais dû y penser. C'est très très drôle. Merci Daniel. Vas-y. C'est un mec qui va. C'est Ouais. quelqu'un qui va acheter un croissant. J'ai vu absolument un croissant. J'en peux plus pour aller acheter un croissant. Et il va dans la boulangerie. Il mange le croissant. En fait, il fait plaisir à sa femme qui voulait un croissant exactement parce qu'il faut être précis sur ce coup. Oui, sois précis, Daniel. Et sa femme mange le croissant. Elle fait, chérie, il est un peu rassis quand même ce croissant. Il va voir la boulangerie. Ouais. Et il dit, je suis désolé, mais il a un peu. C'est un croissant d'aujourd'hui, il n'est pas très bon. Il me fait non, ça c'est un croissant d'hier. Elle fait mais comment on fait pour avoir un croissant d'aujourd'hui? Pour ça, il faut venir demain. Qu'est-ce que C'est bien, Johnny. Tu viens de la trouver celle-là ou... Non. Tu l'as inventée là, il y a 2 secondes, non? Bah non, elle est culte, hein, pourtant. Non, voilà. Elle est comme moi, quoi. Ouais, c'est ça. Très bien. Ève, une blague? Alors moi, c'est une question. Vous savez ce que c'est, ça? Ça? Non? Bah vas-y, dis-moi. C'est un troupeau de ça. Voilà. Ah, c'est très très bête, tu bien. C'est très très bien. Et toi, Jennifer? Alors moi, elle est très très courte. c'est C'est pas 2 grave. œufs qui discutent. Oui. Et il y en a un qui dit à l'autre, mais pourquoi t'es tout vert et tout poilu? Et l'autre répond, eh ben, parce que je suis un kiwi. Oh, bah voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? T'as compris, Johnny? Ouais, je commence à comprendre là. Allez, on continue, essuie-glace. C'est Dieu. Ils sont en panne, les miens, donc bon. Une anecdote, Daniel, tu dois en avoir tout ton Sur quoi et parcours. comment, quoi? Ben, c'est ce que tu veux. Une anecdote? Mais moi, sur la voix, qu'est-ce qui te ferait plaisir de Une savoir? anecdote, peut-être, je sais pas, des 10 commandements, les débuts, tout ça, la comédie musicale. Un truc très marrant. Quand on a fait pour la première fois Mon frère, tu sais, la chanson mythique, où on est justement dans l'adversité, derrière un plexiglas avec Ahmed. Et j'avais pas encore la mesure. Les premières fois, il y avait un plexiglas, j'arrive pas à le dire. Mais en bas, il y avait donc une base, comme ça, un peu rigide. Et au début, je me suis tapé l'orteil juste sur la rainette comme ça. Ça va être sympa, ça. Et ça m'a fait très mal. Et du coup, j'ai fait tout le tableau comme ça. Mon frère, et j'étais vraiment dedans. Il m'a dit, putain, t'es un super comédien. Mais en fait, j'avais le pied en sang, j'en pouvais plus. Je dis, mon frère, j'avais vraiment envie de pleurer, quoi. Et alors, à la fin?
Je me suis fait soigner le doigt. Oui, ça va, ton doigt? Oui, c'est le pouce. C'est le pouce, d'accord. Très bien. Très belle anecdote. Ève? Alors moi, c'était dans une galerie d'art. Oui. J'étais avec l'artiste Zab qui exposait ses tableaux. J'exposais mes bijoux. Et c'était dans une grande salle, très silencieuse. Et il était 14h, on était à Toulouse et j'avais très sommeil. Donc je pars dans la petite salle derrière pour faire une sieste. Mais il n'y avait pas, il y avait rien, il n'y avait pas de matelas, il n'y avait rien. Il y avait par contre, en revanche, un rouleau de papier bulle, vous savez, les papiers en plastique bulle qu'on éclate. Quand tu fais qu'on éclate, tu le fais comme ça pour éclater. Voilà. Et puis, vous savez, quand on presse, ça éclate. Oui, et là, il y a une cliente qui rentre et qui demande d'essayer un bijou, qui veut me voir. Oui. Et Zab lui dit non, il n'y a personne, je suis toute seule, elle est partie déjeuner, revenez plus tard. Et à ce moment-là, je me tourne sur les papiers bulles, parce que j'avais tapissé le sol de papier bulle, puis je dormais dessus. Oui. Et quand je me retourne, j'ai éclaté toutes les bulles, ça faisait plac, plac, plac. Ah, c'est sympa. Et du coup, j'ai sorti une jambe aussi. Enfin bref, c'était T'as assez... sorti une jambe? Il y avait un petit rideau et puis apparemment, je dormais et puis j'ai fait beaucoup de bruit en éclatant les bulles. Ça s'est bien terminé. Oui. Ouais. Très bien. Excellente anecdote. Applaudissements. Qu'est-ce que t'en penses, Johnny? J'ai pas compris. Donc. Et toi? C'est très sympathique. Jennifer? Alors, il faut savoir que mon conjoint est cuisinier de métier. Ah bon? Et en fait... Dans un restaurant? Non, il a fait des études. D'accord, ok. Il a travaillé dans un restaurant, tout ça. Oui. Et en fait, moi, je suis nulle en cuisine. Oui. Mais un jour qu'il n'était pas là, j'ai voulu lui faire plaisir. Je me suis dit, tiens, je vais faire une purée en flocons, quoi. Ouais, Donc, et alors? j'ai rajouté du lait. Sauf que je me suis dit, tiens, pourquoi pas du lait de soja à la vanille. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et donc, j'ai fait ma purée avec le lait de soja à la vanille, sauf que quand j'ai goûté, c'était... Immangeable? Immangeable. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire comme mon chéri, j'ai rajouté la noix de muscade. Sauf que je me suis trompée, j'ai pris de la cannelle. Ah, de la cannelle. Au lieu de la noix de muscade, j'ai pris de la cannelle. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et puis après, j'ai goûté, je fais non, c'est pas bon, je rajoute du sel, du poivre. Toutes les épices que je vois, je les rajoute jusqu'à arriver à un goût à peu près potable. Ouais, et alors? Le problème, c'est que ma fille est venue manger, elle m'a rien dit, je lui ai dit t'en reviens, elle m'a fait non. Et mon chéri est rentré et il a goûté? Coup, il a senti, il m'a dit t'as mis quoi dedans? Je mange pas. D'accord, ok, c'est parfait. Vous avez arrêté la cuisine du coup? Ah non, j'ai arrêté, c'est pas mieux, mon truc, moi c'est plus sage. Chacun son métier. Tu cuisines? Pas tellement, mais j'aimerais bien. Oui, il serait temps quand même. Non, non, parce que je me dis encore, j'ai plein de choses à faire. Tu vois, il y a plein de choses que je ne fais pas, en disant que bon, il me reste tellement de choses à faire. Très bien. C'est une philosophie. Essuie-glace, Johnny. T'as une voiture? Ouais. Comme ça, t'as des y en a une. Bon, un blind test. Vous êtes d'accord? De toute façon, même si vous n'êtes pas d'accord, on le fait. Je vous fais écouter une chanson à l'envers, vous me donnez le titre, le nom du groupe, de la chanteuse ou du chanteur. Est-ce que vous êtes prête et prêt? Ok, on y va. Voici donc le premier titre. Très connu. Groupe anglais. Oui. La chanson, c'est un tube et le groupe est hyper connu. Daniel, ça te dit rien? Oui, ça me dit quelque chose. Groupe des années fin 70, début 80. C'est pas, on dirait Cure. Oui, bravo. Ouais. Non. Oui, c'est Cure. Super, bravo. Oui. Ça, c'est un endroit. Oui, je te remercie. T'as l'oreille musicale? T'es chanteur ou quoi? Oh, je le crois pas, ça c'est à l'endroit. Maintenant, je vais t'en faire un autre. Écoute un autre à l'envers, François. Moi, je suis un peu décalé. Vas-y. Ah. Vas-y. Je sais, c'est... Allez, oui, Rita Mitsuko, bravo, ouais, c'est bon, bravo. Les Rita, vous aimez les Rita? Ouais, dans ce bail-là. Et à la voix, même à l'envers, qui ouais, détonne. que t'as reconnu pour une fois. Ouais. Allez, troisième titre. C'est aussi facile, chanteur français, Daniel. Tu devras reconnaître, vous aussi, parce que c'est... Je sais, Goldman. Oui, bravo. Dernier titre, très difficile à trouver. Ouvre bien tes oreilles. Non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vas trouver ou pas? Ouais, mais je me préfère à l'envers. C'est lui. Vous reconnaissez ou pas? Oui. Bon, on va l'écouter à l'endroit, c'est un énorme tube. Ouais. C'est l'envie d'aimer, non? Tu dis ça parce qu'il est là, non? Non. Ouais, non. Tu m'as dit qu'il était ça, tu m'as dit tout à l'heure. Bravo. Ah bah il est là, c'est Ludo.
On l'accueille? Ouais. Allez, Ludo. Jingle. Ah non, Ludo a son jingle, attention, pas n'importe qui. Ludo, voilà. Applaudissements pour Ludo. Daniel, Ed, Jennifer, Ludo. Santé. Ça va Ludo? Très bien. Bon, donc on démarre avec l'album de reprise de Alain Bachung. Oui, qui s'appelle Covers. Oui. Et en fait, il était à l'origine disponible simplement dans un coffret qui était sorti en 2019 et il était depuis introuvable. Oui. Et il sera disponible à partir de ce vendredi, uniquement en vinyle. Et il contient 11 reprises enregistrées par Alain Bachung dans les années 90 et 2000. Oui. Sur différents albums, il y a des lives, il y a différentes sources qui ont alimenté cet album. Alors il revisite de nombreux artistes dans cet album. Il y a notamment L'homme à la tête de chou de Gainsbourg, Avec le temps de Léo Ferré. Il chante tout ça. Ouais. Le Sud de Nino Ferrer. Il y a du Elvis Presley aussi avec That's Alright Mama. Il y a le Céline de Hugo Frey, le Tango funèbre de Jacques Brel. Et il y a également la reprise des mots bleus de Christophe qu'on va écouter. C'est un titre qu'Alain Bachung avait enregistré en 1992 pour une compilation qui s'appelait Urgence, 27 artistes pour la recherche contre le sida. Et on va regarder tout de suite le clip. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers qui s'envolent. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile de nos retrouvailles. Bravo, ça démarre très très bien Ludo Bachung. Pour la petite anecdote, vous savez qui a écrit Les mots bleus? Jean-Michel Jarre. Bravo. Ouais. Bravo. Attends, Ludo, il connaît tout sur tout. Hein. Pose-moi une question pour voir. C'est pas piège parce que c'est connu. Qui a écrit Le lundi au soleil? Qui a chanté de Patrick Juvet? Ouais. Bravo. Oh, le quiz. Et la chanson Grâce à toi? Attends, c'est moi qui fais le quiz. Là, je sèche. Bah, c'est lui. Ah, bah voilà. Ok, bah bravo. Hein. Non, mais c'est le nouvel album. C'est normal. Vous êtes connaître. Bon, allez. Le nouvel album, en parlant du nouvel album de Loane. Oui, qui s'appelle Joie de vivre, comme l'indique la photo qui est sur la pochette. Oui, elle a l'air très contente de vivre. Oui. C'est une photo qui a été réalisée sur la plage du Touquet. Ah bon, en plus? Oui, alors c'est devant le club de plage qui s'appelle Joie de vivre, hein, on voit le panneau derrière elle. Oui. C'est le club de plage dans lequel allait Loane quand elle était enfant. Elle est originaire, on le sait, elle est originaire du Nord, hein, oui. Loane. Ch'ti, elle est ch'ti. Elle est ch'ti, absolument. Des gens très bien d'ailleurs. Oui. Parce que Ludo est ch'ti. Voilà, tout simplement. Voilà. J'aime beaucoup le Nord. Tu dis n'importe quoi. Alors. Le Schnorr. Le Schnorr. Et donc c'est un cliché qui est réalisé par le photographe britannique Martin Parr. On va voir quelques-uns de ces clichés. Alors c'est un univers qui est très très loin, a priori, des chanteurs, des chanteuses. C'est plutôt un photographe documentaire. Il aime bien se moquer un peu de la société britannique. Et il avait réalisé auparavant une seule pochette d'album, c'était dans les années 80, c'était pour le groupe Madness. Donc Loane, elle est fan de son travail et elle a demandé à Martin Parr donc, de faire la pochette de son disque. Alors on retrouve de nombreux... Oui. Elles se sont disputées avant. Non, je pense que c'était une volonté d'appeler l'album Joie de vivre et de faire la oui, gueule sur la elle pose. Je crois que c'est un concept, mais bon. Mais oui, Daniel. C'est une petite question. Et donc il y a de nombreuses collaborations sur cet album. C'est un album très, très urbain. Il y a notamment un duo avec le rappeur Soul King. Il y a des titres écrits par Damso, Thérapie Taxi ou encore le groupe Terre Noire qui lui a écrit le dernier single extrait de cet album qui s'appelle Désolé. Très bien. Et de l'amour à la haine, tu sais, il n'y a qu'un pas. Je t'ai dit des choses pas belles, tu sais, je le pensais pas. J'aurais dû crier, désolé, mais je t'ai laissé faire tes valises. Tu ne t'es pas retourné. J'aurais dû crier, je suis désolée. J'aurais dû arracher ta chemise, pas te laisser tomber. Ben voilà, c'était Loane. Ça vous plaît les filles? Alors maintenant, alors je reprends ma fiche, attention, c'est très sérieux. On fête les 50 ans de l'album Roots de Curtis
Mayfield. Le voici. Ah ouais. C'est le deuxième album solo de Curtis Mayfield. C'était un des rois de la soul dans les années 70. Donc c'est un album qui est sorti en 1972. C'est un album qui était un peu oublié parce qu'en fait il est sorti juste avant le méga succès de Curtis Mayfield. C'est la bande originale du film Superfly. Ouais. La bande originale est d'ailleurs plus connue finalement que le film. C'est vraiment devenu un album culte. Et donc c'est une bonne occasion de redécouvrir cet album un peu méconnu, qui ressort donc à l'occasion de ses 50 ans. Et c'est un album engagé dans lequel Curtis Mayfield parle notamment de la guerre du Vietnam et aussi de la politique du gouvernement américain envers la communauté noire. C'est un sujet qui va aussi développer après dans l'album de la bande originale de Superfly et qui sera après suivi par Marvin Gaye et Stevie Wonder. Et on va écouter un extrait de cet album Roots qui s'appelle Get Down. Reflect upon your natural mood. Get down, baby. Your creative mood shall express itself. Get down, baby. After life and desire, there is nothing left. Curtis Mayfield. Tu adores Oui, c'est de la soul à l'état pur. On voit bien qu'il n'y a pas le côté très sophistiqué dans l'enregistrement. Ouais, ça c'est joue un dur. peu live. On laisse la part à l'impro. Et puis d'abord, à l'époque, il y avait les outils, c'était... je vais faire une thèse sur les outils. Tu as 2 secondes. Hein. Les bandes analogiques, il fallait faire one shot. Ouais, one shot. Si on se trompe, il faut tout refaire tout le monde. Donc ça joue et des fois, on laisse les imperfections. Très bien. C'est ça le charme. Bravo, comment tu t'appelles? Johnny François. Bon, on continue, non? Oui. Collection Back to the Vinyl. Back to Vinyl. C'est une collection de compiles qui est proposée par Warner. Il va falloir articuler. Oui, il va falloir articuler un peu. Très bien, Ludo. Là, alors, c'est une collection qui explore différents genres musicaux en 10 titres par album. Donc, il y a le disco, il y a la dance, il y a les années 80, il y a les tubes des années 90 que voici. Donc, ça va des To Be Free à De Palmas, donc c'est assez large quand même comme panel. Ah, bah oui. Il y a les années 2000 avec l'album Rock. On retrouve notamment Coldplay ou les Bébés Brunes. Et il y a les années 2000 avec R&B Millennium. On retrouve notamment Missy Elliott, Brandy ou B.O.B. en duo avec Bruno Mars qu'on va écouter dans quelques instants. Mais juste avant, un extrait de celui-ci avec Simple Plan et de celui-ci avec Ophélie Winter. Oh, c'est génial, Ophélie Winter. C'était mieux l'articulation. Oui, n'est-ce pas? Dis-moi, plexiglas. Plexiglas. Voilà, tu sais pas articuler non plus, t'es pareil. Bon, alors on termine avec le nouveau Best of Mylène Farmer. Oui, c'est le 3e best-of de Mylène Farmer. C'est la Bible, là. On va vraiment être fan, là. C'est Guerre épée, Il y a beaucoup de titres, c'est pour ça. En fait, c'est un best-of qui est sorti déjà pour les fêtes de Noël, mais il vient juste de sortir dans ce coffret en vinyle. Il y a 6 vinyles à l'intérieur, avec un visuel réalisé par Jean-Baptiste Mondino. Ah, Jean-Baptiste Mondino. Voilà, donc je vais ouvrir quand même pour vous montrer l'intérieur de ce coffret. Donc, c'est un bel objet. Donc, très bel objet. Un très beau livret avec toutes les paroles des chansons. Voilà, et des magnifiques photos donc, de Jean-Baptiste Mondino. Tu sais, Ludo, que j'ai fait faire la première pochette à Jean-Baptiste Mondino, c'est moi qui lui ai fait faire. J'étais attaché de presse. Non, c'est pas Gainsbourg, c'est Bijoux. Ah, la bande de Bijoux, voilà. Je le précise. Très bien, voilà. Et donc, Sivini, on peut... Et grâce à toi, il a fait une belle carrière après dans toutes ces années 80. Tout est grâce à moi. Grâce à toi, tu as fait une belle carrière aussi, Daniel. Bon, Ludo, laisse Ludo parler quand même. Pardon. Voilà, donc... c'est beau, c'est un bel... Ah ouais, c'est génial. On peut s'amuser à faire... Voilà, hop. On assemble les photos avec les différents. C'est un petit puzzle, voilà. Donc celui qui veut s'amuser fait un grand cadre comme ça. Non, et on peut mettre, il y en a qui vont le faire. On peut mettre des images de Mylène partout, si on veut. Voilà, c'est parfait. Donc il y a 52 titres, comme je le disais. Il y a la particularité du best-of, en fait, c'est que la première partie de la carrière de Mylène Farmer, on la retrouve en live. Alors c'est des lives qui ont été glanés sur différentes tournées de Mylène. Donc ça va du Stade de France à la tournée qui a eu lieu il y a 2 ans, voilà. Et on retrouve évidemment tous les autres titres en version studio, dont
un titre inédit qui s'appelle L'âme dans l'eau. Et là, on va les retrouver en live, justement, des lives qu'on retrouve sur ce best-of. Il y a le titre Diabolique mon ange, qui était un titre qui avait été écrit par le groupe anglais Archive pour Mylène Farmer. Donc, quand elle n'a pas travaillé avec Laurent Boutonnat, elle a fait d'autres choses, notamment avec Archive. Et on va la retrouver également sur scène avec le titre Libertine. Et là, c'était au Stade de France en 2009. Parfait. Et nous terminons cette séquence par Mylène Farmer. Merci Ludo. Merci. Hein, comme d'hab. Hein, c'est très intéressant. Menteur. Oui, j'aime bien. En plus, on a entendu des jolies choses. Bon, bah, donc vous êtes sur IDF1, c'est le GPP. On regarde quelques pubs et on revient tout de suite après. Et, je te dis à demain, Ludo. Absolument. Pour le spécial Sébastien Roch. Tout à fait. Allez, pub. Bravo.